Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un sujet que je fais chaque année et qui me tient à cœur parce que comme ça je peux reprendre un petit peu sur d'autres vidéos, voir ce qui s'est passé et tout ça. Donc là bien sûr on va attaquer le bilan annuel de 2022. Donc dans cette vidéo je vous parle un petit peu de tout ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle, personnelle et un peu sur YouTube et tout ça. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la partie personnelle. Cette année qui a été une année qui a été très rapide je trouve dans certains événements. Et il y a eu des moments où ça a été quand même assez lent. Je m'explique. En fait, en début d'année, j'ai perdu mon papy. Donc, il faut savoir que c'était les seuls grands-parents que j'avais dans ma vie. Et voilà, ils ont été vraiment des piliers pour moi depuis toute petite. Voilà, c'est eux qui étaient en permanence dans ma vie quotidienne et tout ça, surtout à l'adolescence et tout ça, je me rappelle, j'allais souvent tous les après-midi, après mes cours ou même le week-end, chez mes grands-parents pour discuter avec ma mamie, goûter avec eux et tout ça, raconter un petit peu ma petite vie. Et voilà, c'est vrai que c'est des très bons souvenirs, je passais aussi de très bonnes vacances avec eux au camping pendant plusieurs années. Voilà, c'était vraiment des souvenirs très importants pour moi. Et donc voilà, là cette année on a malheureusement perdu mon papy, ça a été très dur. Je m'y attendais, hein. Bien sûr, l'année dernière au mois de décembre, j'avais dit à ma mère que je ne pensais pas qu'il serait là jusqu'à la fin de l'année de 2022 avec nous parce que son état s'était vraiment dégradé. Puis j'ai vu aussi le chagrin qu'il avait en perdant ma mamie. C'est vrai que se retrouver seule après tant d'années, c'est compliqué tout ça. Ouh, j'ai l'émotion qui monte. Mais voilà. Donc on a tout fait pour qu'il soit bien et qu'il parte au mieux. Donc il est parti le 20 février 2022. Donc là ça a été difficile quand même de... Voilà. Enfin d'un côté j'étais rassurée parce que je me suis dit qu'il n'était pas tout seul. Parce que il y avait ma mamie et tout ça qui serait enfin en paix et qui retrouvait enfin ma mamie, tout ça, parce que c'est vrai que 3 ans à vivre sans elle, ça a été dur. Même s'il était bien entouré, hein, moi j'allais tous les jours et tout ça, mais c'est vrai que c'était compliqué pour lui, donc voilà. Mais c'est vrai que ouais, perdre ses 2 grands-parents, c'est une énorme page qui se tourne et c'est un peu difficile quoi. Mais bon. Je sais que voilà, il veille sur nous maintenant et voilà. Ensuite, 2 ans après, j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid au mois d'avril. Donc voilà. Donc 2 ans après, j'ai eu le Covid. Alors au niveau des symptômes, je me souviens, c'était comme une grippe. J'étais vraiment à plat, fatiguée et je ne savais pas si c'était la grippe ou le Covid. Au final, c'était le Covid. Voilà. Ensuite, cet été, j'ai dû vivre un événement assez compliqué. Donc, c'est en rapport avec la PMA, bien sûr. Ça a été dur. Honnêtement, ça a été compliqué pour moi. Je pensais pas que j'aurais eu à vivre ça et aujourd'hui ça va un peu mieux, même si il y a des moments où voilà, c'est compliqué parce qu'on se dit tiens, j'aurais été comme ça et tout ça, enfin je sais pas.
Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, cet été, ça a été assez difficile. C'est pourquoi j'ai pas vraiment été très présente. Suite à ça, du coup, on a découvert que mon endométriose est en train de revenir. Donc elle s'est installée au niveau de mes ovaires et au niveau de mon utérus. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée qu'elle soit revenue parce qu'elle m'a laissé tranquille pendant 2 ans. Et voilà, elle est revenue. Donc voilà, je vais continuer le combat contre elle. Je vais essayer de me battre au maximum et pour qu'on puisse que je puisse être tranquille à ce moment-là. Mais voilà. Donc et en fait, suite à tout ce que j'ai eu au niveau personnel, j'ai décidé de rechanger un peu de voie professionnelle parce que voilà, j'en ai un peu marre d'avoir quelqu'un au-dessus de moi en fait et qui me gâche un petit peu la vie entre guillemets quand je dois faire certaines choses. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, c'est à gérer et voilà, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Pour l'instant, c'est une idée de professionnel qui j'espère va beaucoup mûrir durant l'année 2023. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là, je pense. Pour l'instant, je suis un peu bloquée, donc voilà, j'espère vraiment que la situation va bientôt se débloquer. Et voilà. Et tout ce qui est côté YouTube et tout ça, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires entre guillemets. Donc j'ai eu la chance de recevoir quelques livres, vous savez j'adore lire. Et quand on me propose des fois des livres que je puisse recevoir et tout ça, selon le sujet bien sûr, j'accepte. Donc là voilà, il y a des livres que je vous ai parlé, d'autres non, que j'attends encore un peu de les lire, de les peaufiner, tout ça avant de vous les présenter. Mais je vous en ai présenté quelques-uns, dont celui-ci de Aurélie Edmond, 20 minutes pour soi, pour combiner le pilates, le yoga et la méditation, pour vaincre le stress et booster votre énergie. Donc voilà, qui est comme ceci, qui est sorti cette année. Il est vraiment très bien fait, il y a des astuces bien-être, il y a une routine, des routines, il est vraiment très complet, il y a des séances de yoga, de pilates, tout ça, vraiment c'est hyper sympa et très intéressant, oui, tout ça, donc voilà. D'ailleurs, là, ça faisait un moment que j'ai pas repris le yoga. Et je pense que au mois de janvier je vais reprendre parce que là bon c'est les fêtes et tout ça donc voilà. Mais ça fait partie d'une de mes résolutions, c'est vraiment de me mettre au moins une activité sportive. Parce que c'est vrai que j'avais repris le sport mais ça faisait énormément de sport dans ma semaine et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai lâché un petit peu le sport parce que ça faisait vraiment beaucoup trop au niveau des séances et j'étais quand même fatiguée. Il faut savoir que j'ai quand même pas mal de soucis de santé et il faut que voilà, que j'essaie d'écouter un peu plus mon corps et tout ça, mais il faut quand même que je ne lâche pas le sport parce que ça fait partie aussi du maintien d'une bonne santé, donc voilà. Donc voilà, celui-ci il est vraiment très bien. Il y a celui-ci que je ne vous ai pas encore parlé, c'est ma rencontre avec le Reiki. Équilibrer ses énergies et se connecter à sa capacité de guérison, de Claudia Pellarin et Caroline Beck. Donc voilà, qui est comme ceci. Voilà, je vous en reparlerai très vite parce que du coup le Reiki c'était quelque chose qui m'intéressait, qui m'intriguait aussi. Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je vous en reparlerai très bientôt. Il y avait aussi le livre de Léa Djadja, je vous mettrai la capture d'écran ici, qui a l'air très complet et celui-ci comme il est étalé sur toute une année, je pense que je vais vraiment le commencer en début d'année aussi.
Il y a un autre livre que je vous en reparlerai aussi, donc c'est pour ça que j'étais vraiment très contente que cette année je puisse avoir accès à pas mal de choses, de nouveautés, et que je puisse vous partager aussi. Cette année aussi je me suis lancée sur TikTok, mais pour l'instant je me suis juste présentée et c'est tout. J'ai pas refait de vidéo depuis parce que du coup j'ai pas vraiment eu le temps, j'ai eu des petits soucis de santé dernièrement et tout ça, donc il me fallait vraiment du repos et être tranquille. Puis bon, là je profite des fêtes comme ça, on laisse tout passer et on prendra tout à zéro au mois de janvier. Je pense que ça sera le mieux, donc si jamais vous avez des idées et tout ça de vidéos que je puisse faire sur TikTok, n'hésitez pas. Je compte aussi reprendre un petit peu Instagram parce que j'avais commencé, ou bien j'avais un peu lâché aussi avec tout ce qui s'est passé côté perso, et encore il y a pas mal de choses que vous ne savez pas et que vous ne saurez pas parce que ça fait partie de ma vie privée, mais voilà, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé durant cette année. Ça a été une année assez triste, mais en même temps remplie d'espoir, et en même temps elle est passée à une vitesse phénoménale. Je n'en reviens pas qu'on est déjà là en fin d'année. Je trouve ça fou, et voilà, enfin, il y a eu pas mal de choses que je peux pas vraiment vous parler, tout ça, donc je suis vraiment désolée, mais voilà. Je suis un peu coincée aussi au niveau pro, donc voilà, c'est très compliqué pour moi. Voilà, j'essaie de garder un petit peu d'intimité, tout ça. Vous savez que je vous partage volontiers un petit peu ma vie, tout ça, mais il y a certaines choses qui doivent rester privées. Et puis peut-être que je vous en parlerai à un moment venu, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, soyez sûrs, c'est que on se revoit l'année prochaine. Je vais essayer de me remettre à fond dans tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est blog et tout ça aussi, hein, c'est pareil, c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait du bien, et ça m'occupe aussi l'esprit, donc voilà, c'est pour ça que je ne lâcherai pas, même si bah voilà, j'ai pas forcément de milliards d'abonnés, tout ça. Moi personnellement, c'est vraiment me changer les idées et pouvoir partager ce que je veux sur mes propres réseaux et ma chaîne YouTube, mon blog et tout ça. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance en fait, tant que je me sens bien et que vous y trouvez au moins quelque chose. Voilà, c'est parfait pour nous deux. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été fidèles durant cette année. Je suis très contente quand même d'avoir pu avoir pas mal de choses à vivre cette année. Et donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.